Une visite d'achat dans les 5 jours qui suivent l'acquisition d'un animal, chiot, chaton ou même animal adulte, est vivement conseillé et recommandé. Un moment clé dans votre relation avec votre animal. Clé tout d'abord parce que ça vous permet de faire un bilan de santé complet. Clé parce que ça vous permet de vous mettre à jour, et notamment sur l'identification. Et clé parce que ça va permettre aussi de vous conseiller sur différents points concernant la sociabilisation de votre animal et l'éducation de votre animal. Premier point pour lequel cette visite d'achat a une importance, ça permet de voir avec le propriétaire si l'animal est identifié, si l'animal est vacciné. L'identification d'un animal est quelque chose d'obligatoire. L'identification doit être réalisée avant chaque transaction. Ça concerne les cessions, mais ça aussi concerne toutes les ventes. Ça nous permet de voir si l'animal est à jour dans ses vaccins. Lors de cette consultation, nous voyons avec le propriétaire l'intérêt de la vermifugation d'un animal, parce que l'animal peut être vecteur et porteur de parasites. Certains parasites peuvent être transmis à l'homme, c'est ce qu'on appelle des zoonoses. Et donc il y a un caractère de santé publique de vermifuger régulièrement son animal. C'est d'autant plus important dans une famille où nous avons des enfants en bas âge, individus qui seront le plus sensibles à ce type de contamination. La visite d'achat, particulièrement chez le chiot, permet aussi d'aborder un sujet qui peut être relativement délicat pour toute la vie de l'animal derrière, qui est notamment l'éducation et la sociabilisation. Allez hop. De livres, non. Assis. Pas bouger. Allez hop. C'est un nouvel individu qui rentre au sein du foyer. Il faut que ce nouvel individu trouve sa place parmi vous. Allez, de livres, au panier. Allez. Au panier. Cet animal arrive chez vous, il doit se faire une nouvelle place. Vous devez apprendre à l'accueillir dans votre foyer. Cet accueil va avoir une importance pour éviter tous les problèmes de comportement qui peuvent apparaître par la suite. Ce qu'on peut vous apporter, c'est les premiers conseils. Les conseils sur la propreté, les conseils sur le rappel. Il faut encadrer, il faut expliquer ce que l'animal peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, comme un enfant, où on lui apprend ce qui est bien, ce qui est mal, et puis on avance étape par étape comme ça.